Alain Di Meglio, professeur des universités à l'INSPE de Corse, spécialité langue et culture corse, bilinguisme, etc. Et actuellement vice-président du conseil d'administration de l'université. J'ai un long parcours puisque je suis entré en tant qu'élève maître à l'école normale d'instituteurs d'Ajaccio en 1978, ça ne nous rajeunit pas. Ensuite, j'ai enchaîné plusieurs métiers, toujours au sein de l'éducation nationale. Alors tout d'abord, pendant 10 ans, j'ai été instituteur et je n'ai pas passé le cap de la fonction de professeur des écoles, puisqu'entre-temps, je suis devenu professeur certifié de Corse après le passage d'un CAPES. J'ai enseigné en collège-lycée pendant quelques années et entre-temps, j'ai commencé à être mis à disposition de l'IUFM de l'époque. Entre-temps, l'école normale était devenue IUFM. Et puis, j'ai passé ma thèse et je suis devenu maître de conférence à la faculté de lettres en 2000, puis j'ai réintégré, l'IUFM en tant que statutaire maître de conférence. Et depuis, j'ai déroulé une carrière dans l'enseignement supérieur au sein de l'université et notamment quand les IUFM ont intégré l'université en 2010 et depuis, je suis statutaire ESP et INSPE. Avec le recul, et ça commence à faire beaucoup de temps, je me demande si j'ai vraiment choisi. Mes parents voulaient que je sois instituteur et à l'époque, on passait le concours de l'école normale en 3e. J'ai refusé. Et puis, finalement, je me suis résolu à passer le concours de l'école normale juste après le bac. La vocation est venue chemin faisant, je dirais. Je ne savais pas trop, comme beaucoup de jeunes de l'époque, ce que je voulais faire. Mais en tout état de cause, j'ai compris très vite que le métier d'instituteur et le métier d'enseignant me convenaient très bien dans le partage et dans la disponibilité que l'on met au service des jeunes. Donc voilà, plutôt un appétit qui vient en mangeant. Ce qui me passionne dans ce métier, c'est d'abord les vertus, les valeurs que cela dispense. C'est un métier vital pour la société. Et donc je l'ai fait toujours avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de sens des valeurs, je pense. La passion, c'est vraiment le partage des connaissances. Ce serait difficile de dire non, dans la mesure où je vous ai dit tout à l'heure que j'ai commencé à enseigner en 1978. Je n'avais même pas 20 ans et aujourd'hui j'en ai 62, donc entre-temps il s'est passé beaucoup de choses. Le métier a beaucoup changé, les vocations ont beaucoup changé. Je peux dire que je suis passé de l'école communale qui avait une odeur particulière avec la craie et le tableau noir, au tableau numérique aujourd'hui et une école beaucoup plus en ligne. Les différences majeures, ce sont justement toute cette révolution. Mais comme je suis un grand adepte de la pédagogie freinée, d'une pédagogie très, très ouverte, je dirais que les outils d'aujourd'hui peuvent résolument changer les méthodes dans le sens de la pédagogie, utiliser l'ordinateur à des fins de classe ouverte, de classe qui va faire de l'information sur elle-même, d'autonomie de l'établissement. Tout ça aujourd'hui me paraît très très ouvert et je reste un fervent partisan du pédagogisme et de la liberté du maître aujourd'hui. Alors, l'avenir de la profession, de façon globale, c'est difficile à dire, mais je sais que l'école, en général, ne peut plus rester résolument dans la classe. Sans doute sera-ce une école beaucoup plus ouverte sur son environnement. Je suis un fervent partisan de l'adaptation des programmes au local, par la langue corse, mais aussi par la connaissance du milieu. Et c'est une école qui doit s'ouvrir
sur son environnement, ne pas rester dans la classe et en même temps rester branché sur le monde et avec sans doute des mises à distance sans entrer dans la connaissance en kit. Donc je pense qu'il faut trouver le juste compromis entre un maître d'école, un professeur qui est essentiellement présent et une école qui est essentiellement ouverte. Moi, j'ai évolué de façon individuelle par la carrière, dans la mesure où je suis instituteur de formation, puis je suis devenu professeur de lycée-collège, puis je suis devenu maître de conférences et puis professeur des universités. Donc j'ai gravi à peu près, enfin gravi ça ne me plaît pas parce que ça crée une hiérarchie entre les corps. Je suis passé dans tous les états de l'enseignement. Donc mon évolution, elle se fait de façon quasiment individuelle sur la façon de porter la connaissance. Mais je crois que résolument, en tant que professeur des universités, de temps en temps, je sors du tout transmissif, de l'enseignement frontal et magistral, pour revenir à de la pédagogie inversée, et remettre sans arrêt l'étudiant, l'élève, au centre de mes préoccupations, par le fait que je ne suis là que pour accompagner l'élève ou l'étudiant, et que c'est l'élève qui apprend, ça n'est pas moi qui apprends à l'élève. Et ce principe fondamental, je l'ai toujours en tête pour ne pas céder à une connaissance en kit et au tout magistral. Le métier d'enseignant m'a apporté beaucoup d'émancipation, beaucoup de liberté, beaucoup de sens critique. Et je dois avouer que c'est un métier extraordinairement formateur. Le fait d'enseigner lui-même, c'est apprendre. Enseigner, c'est apprendre. Et donc, à partir de là, je pense que le peu d'érudition, les quelques connaissances ou le peu d'autorité dans ce que j'ai pu prodiguer, que l'on me reconnaît, je le dois surtout à l'enseignement, donc à cet échange permanent avec les élèves, les collégiens, les lycéens, les étudiants. Et donc ce que m'a apporté ce métier, c'est tout simplement une qualité de vie. Alors, l'INSPE, je vous ai expliqué tout à l'heure que je suis rentré à l'école normale, je n'avais pas 20 ans, j'avais 19 ans, et que j'y suis encore aujourd'hui, même si je suis vice-président de l'université, je suis toujours statutaire de l'INSPE. J'ai vu toutes les évolutions d'un système qui datait du 19e siècle, l'école normale, et qui est passé par l'IUFM, l'ESP et l'INSPE. La formation des maîtres, c'est, avec l'Université de Corse, ce qu'a connu de meilleur la Corse dans l'enseignement des jeunes Corses. Le fait d'avoir amené l'école normale, l'INSPE, c'est le fait d'avoir amené aussi de la formation. Et quelle que soit la visée, même si on peut reprocher à la formation des maîtres d'être un petit peu trop centralisée, chaque fois qu'on donne de la connaissance à un peuple, il en profite pour s'émanciper. Donc, ce que m'a apporté moi l'INSPE, c'est un engagement dans la Corse, mais c'est aussi un engagement pour ne pas assigner les jeunes à l'obscurantisme, pour leur donner toujours le sens critique et pour leur apporter un engagement qui passe par l'objectivation et la connaissance. Et ça, c'est fondamental. De croire en ce métier, d'y croire encore, parce que c'est vital pour l'avenir de la société. Il n'y a rien de pire qu'une société qui sombre dans l'obscurantisme. On en voit aujourd'hui la preuve dans des régions du monde comme l'Afghanistan ou d'autres régions qui se laissent aller à un consumérisme effréné. Donc, je leur dirais de s'engager toujours, de s'émanciper en permanence et de garder leur individualité critique sans faillir, quelles que soient les idées qui les entourent.
Bon, pour conclure, je dirais à nos futurs enseignants, engagez-vous, ne regardez pas trop ce que peut apporter en rémunération ce métier. Il évoluera, j'espère qu'il évoluera en ce sens, mais ce qu'il apporte avant tout, c'est une qualité de vie et une fonction essentielle dans la société pour qu'elle survive au XXIe siècle.